Maintenant, on est prêt à programmer le perçage. Alors, on va ajouter une nouvelle unité dans notre programme et on va faire la flèche de droite pour sélectionner le drill DRL pour effectuer un perçage. En cliquant dessus, il nous demande de quel côté on veut percer. Nous autres, ça va être le face, c'est le côté droit de la pièce. Et ici, on a plusieurs options. Le premier ruban, c'est pour justement les trous qui ne débouchent pas à travers. C'est pour ça que c'est écrit bottom en anglais. Et si on fait la flèche ici, c'est pour des trous qui passent bord en bord de la pièce. En anglais, c'est true. Alors, dans notre cas à nous, on a une pièce avec un perçage qui ne débouche pas à travers. Alors, on va sélectionner le bottom. Et on a plusieurs options dans le bottom. Et si on se rappelle de la dernière vidéo pour la drill, on a plusieurs cycles qui existent. Et par défaut, on va prendre le numéro 1, le pecking bottom. Ça veut dire qu'il va percer, il va faire un retract, il va faire du pecking qu'on appelle pour casser les copeaux et dégager les copeaux du trou. Alors, on va choisir le numéro 1. Le diamètre du trou, on va l'écrire. Le diamètre du trou, c'est 3/4, alors 750 millièmes. Et ici, honnêtement, là, pour le depth 1, 2, 3, ça, c'est les profondeurs des coupes. Alors, le depth 1, c'est la première coupe. Depth 2, c'est le décrément à chacune des passes. Ça veut dire que, par exemple, la première va être de 500 millièmes. Le depth 2, si on écrit 100 millièmes, ça veut dire qu'à la deuxième passe, il enlève 100 millièmes par rapport à la première. Alors, il tombe à 400 de profond, 300 de profond, 200 de profond, ainsi de suite. Et le depth 3, c'est la coupe minimale en profondeur que le forêt va prendre. Alors, si on écrit, par exemple, 50 millièmes dans le depth 3, il ne peut pas descendre en bas de 50 millièmes de PEC. Alors, on pourrait faire aussi AutoSet, ça détermine des valeurs avec les vitesses de coupe, mais dans notre cas à nous, on va y aller quand même assez standard. Là. On va mettre 100 millièmes, 100 millièmes, 100 millièmes. Comme ça, on va toujours rester à 100 millièmes de PEC. La vitesse de coupe, on va pouvoir la mettre, par exemple, à 200, vu que c'est un forêt HSS. L'avance, on va mettre ça environ à 3 millièmes pour être sûr que ça coupe bien. Et l'outil, ça va être le numéro 2 selon le MOS. Pour les DEP, le V puis le feed, là, c'est vraiment là, adaptable selon ce qui se passe sur la machine. Là, on est en programmation uniquement virtuelle, alors on va rentrer ces valeurs-là de base, mais ça peut tendre à être modifié sur la machine en tant que telle. Le SPTZ, c'est le point de départ du perçage. À noter que je peux écrire 0. Ça veut dire que le perçage, il commence directement, le forêt, il vient se positionner directement à Z0 et il commence à percer. On pourrait également écrire une valeur négative, par exemple, moins 100 millièmes. On voit qu'il y a un espace qui s'est créé ici. Ça veut dire qu'il va commencer à percer dans le vide au début par sécurité. Si jamais on veut qu'il commence à 100 millièmes de la face, on va écrire négatif 100 millièmes. Mais là, dans notre cas, nous, on va tout simplement écrire 0. Ça va être correct. Le FPTZ, c'est le point final en Z. Là, on utilise un forêt à 118 degrés. Ça va donner cette forme-là dans le fond du trou. Le Z, le point final en Z, c'est la pointe du forêt et non l'arête ici, là, à la fin de l'angle. C'est vraiment la pointe. Alors, on a 1 pouce 475 de profondeur du 0 jusqu'à la pointe. C'est ce qu'on va écrire dans le FPTZ. 1 pouce 475. Et ça nous donne
un graphique dans ce style-là ici. Ensuite, j'ai fait Enter et je tombe immédiatement sur un autre unit. Alors, mon perçage est maintenant terminé. Alors, il n'y a rien d'autre. Il y a tout simplement deux lignes. On écrit le diamètre de la drill. Dep 1, 2, 3, V, feed, ça reste, on va le laisser standard avec ces numéros-là. C'est l'outil numéro 2. On commence à Z0 et on finit à 1 pouce 475 et voilà.